Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours de Terminal S qui s'intitule donc les ondes sonores. Alors dans ce cours, nous allons voir ce que sont des ondes sonores et trois de leurs caractéristiques, la hauteur, l'intensité et le timbre. Alors pour cela, nous allons avoir besoin d'outils mathématiques, donc nous allons parler de logarithmes et d'analyse harmonique. Alors pour créer un son, il faut perturber donc le milieu matériel. Donc, par exemple, ici, une corde de violon qui vibre va perturber l'air autour et créer un son. Alors, ces perturbations sont en fait donc des compressions et des dilatations de l'air, comme vous pouvez le voir sur cette animation, sur laquelle est représenté donc les petits points noirs, les particules d'air, et on va créer donc justement, on va comprimer et dilater l'air. Et donc c'est cette perturbation qui va se propager. Vous pouvez remarquer que la perturbation se fait dans le même sens que la propagation de l'onde, donc on va qualifier les ondes sonores comme des ondes mécaniques de compression, dilatation longitudinale. Alors bien sûr, effectivement, lorsqu'on est dans un espace ouvert, cette onde va se propager donc dans les trois dimensions de l'espace. Parlons maintenant de la hauteur d'un son. Donc je vais vous faire écouter deux sons. Premier son, celui d'une flûte ouverte. Et deuxième son, celui d'une flûte fermée. Alors, première constatation, on peut constater que le son de la flûte ouverte est plus aigu que celui donc émis par la flûte fermée. Si on visualise ces sons sur un oscilloscope, donc voilà ce que nous allons obtenir pour la flûte ouverte et pour la flûte fermée. Donc première constatation, c'est que ces deux signaux en fait sont des signaux périodiques. Donc les sons en fait correspondent à des perturbations périodiques. Donc on va pouvoir déterminer la période pour chacun des signaux, chacun des sons. Et à partir de leur période, on va pouvoir déterminer leur fréquence. Donc la fréquence pour la flûte ouverte et la fréquence pour la flûte fermée. Alors vous constatez que la période pour la flûte fermée est plus grande. Donc en fait, la fréquence étant l'inverse, on aura donc une fréquence pour la flûte fermée qui sera plus faible que pour la flûte ouverte. La hauteur du son correspond donc à la fréquence du son. Et plus la fréquence est élevée, plus le son émis sera aigu. Parlons maintenant donc du domaine audible. Donc l'audition humaine, en fait, notre oreille est sensible à des sons de fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. Mais donc c'est pas le cas pour tout le monde. Effectivement, les animaux, eux, vont être sensibles à des fréquences différentes. Alors toute la gamme de sons qui est supérieure à 20 kHz, c'est ce qu'on va appeler des ultrasons, et la gamme de fréquences qui est inférieure à 20 Hz, on va les appeler les infrasons. Donc vous voyez que les chiens, les chauves-souris, les dauphins sont sensibles aux ultrasons et vont pouvoir communiquer de cette façon-là, alors que les éléphants, eux, seront sensibles aux infrasons. Voyons maintenant l'intensité du son. Donc cette intensité, on va la noter I. C'est une mesure de la force de l'onde sonore. Alors pour cela, en fait, on va mesurer la pression exercée sur le récepteur par rapport à sa surface. Donc effectivement, plus la surface sera importante, plus l'intensité sonore sera grande. Donc la puissance, elle est notée en watts, la surface en mètres carrés, et donc l'intensité sonore sera en watts par mètre carré. Alors voici quelques exemples d'intensité sonore. Ces intensités sonores, je vais les représenter donc sur un graphe. Alors vous voyez que c'est compliqué en fait de les comparer. Donc pour cela, on va utiliser en fait une autre grandeur que l'on va définir comme étant le niveau sonore. Et là, en fait, on aura une représentation qui sera plus proche de la réalité, de la sensation que l'on va avoir donc en entendant ces différents sons. Pour définir donc le niveau d'intensité sonore, nous avons besoin donc d'un outil mathématique qu'on appelle le logarithme. Le logarithme, vous allez le trouver sur votre calculatrice.
exactement au même endroit donc, que la touche 10 puissance. Donc en fait, c'est normal puisque en fait ces deux fonctions sont liées. Le logarithme est en fait l'inverse de la fonction 10 puissance. On va prendre un exemple. Log de 10 puissance 2, c'est 2. Log de 10 puissance 3 moins 3. Et log de 1, en fait 1 c'est 10 puissance 0. Donc le log de 1 sera égal à 0. Alors on peut calculer le logarithme décimal de n'importe quel nombre. Prenons un autre exemple, le logarithme de 18. 18 c'est 1,8, 10 puissance 1. La puissance de 10 est proche de 1. Donc le résultat sera proche de 1. Effectivement, on obtient 1,255. Donc de façon générale, log de 10 puissance x, c'est x. Donc cette fonction logarithme, c'est un extracteur de la puissance de 10. On va pouvoir maintenant définir le niveau sonore. Donc ce niveau sonore, on va le noter L et il va s'exprimer donc en décibels. Et voici comment on va le définir. Donc le niveau de sonore, L, c'est 10 puissance log de I sur I0. I, c'est l'intensité sonore en watts par mètre carré. Et I0, c'est une intensité sonore de référence euh, que 1,0 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, qui correspond donc au seuil d'audibilité pour l'oreille humaine. Prenons un exemple, dans une discothèque, on a une intensité sonore de 8,010-3 watts par mètre carré, on va pouvoir calculer donc son niveau sonore. Donc on remplace par les différentes valeurs et on va trouver un niveau sonore de 99 décibels. Parlons maintenant du timbre d'un son. Alors, je vais vous faire écouter plusieurs sons. Vous avez peut-être reconnu donc le son d'une guitare. Ensuite, celui d'une flûte. Et pour finir, celui d'un piano. Alors vous voyez, votre oreille est capable de reconnaître en fait l'instrument qui va jouer une note. Donc notre oreille est sensible à différentes formes de son. Puisque si l'on regarde l'enregistrement du son, vous voyez que en fait chaque instrument va émettre un son de forme différente. La forme sera différente. Alors pour pouvoir les distinguer, nous allons réaliser ce qu'on appelle donc une analyse harmonique. Donc prenons un son complexe, donc d'une certaine fréquence F1. En fait, ce son complexe, on peut le décomposer comme étant la somme de sons sinusoïdaux. Alors vous pouvez remarquer que en fait ces différents signaux sinusoïdaux ont une particularité, c'est que la fréquence de chacun de ces signaux est un multiple de la fréquence du son complexe. Donc le premier signal sinusoïdal, c'est ce qu'on va appeler la fondamentale, donc, ou harmonique numéro 1, la première harmonique, qui aura la même fréquence que la fréquence du son complexe. La deuxième harmonique aura une fréquence qui est le double de la fréquence du son complexe ou de la fondamentale, et la troisième harmonique, une fréquence 3 fois plus grande. Alors pour faciliter les choses, on va le représenter sur ce qu'on appelle un spectre. Donc ce spectre, en fait, vous avez l'amplitude du signal et les différentes fréquences. Donc représentant dans un premier temps la fondamentale, donc à une fréquence F1, on constate que son amplitude est de 1, donc on va représenter un trait à la fréquence F1 d'une amplitude de 1. Pour la deuxième harmonique, l'amplitude n'est que de 0,5, donc à la fréquence F2, on va représenter un trait d'une amplitude de 0,5. Et pour l'harmonique numéro 3, à la fréquence F3, l'amplitude est aussi de 1, donc on va tracer un trait d'amplitude 1. Pour un son dont le signal est une sinusoïde, sur le spectre, on va avoir apparaître donc une seule barre. C'est ce qu'on va appeler donc un son pur. Donc le son pur est un signal sinusoïdal. Pour un son plus complexe, on va avoir apparaître sur le spectre un certain nombre d'harmoniques. Et ces sons seront qualifiés de sons complexes.
Alors, on peut s'amuser, voilà, avec cette petite animation à reconstituer n'importe quel signal en décomposant donc avec les différentes harmoniques, en faisant varier, voilà, l'amplitude de chacune des harmoniques. On peut reconstituer des signaux un peu plus connus comme un signal triangulaire par exemple, un signal en dents de scie ou une tension carrée. Donc ce type de décomposition des signaux complexes s'appelle donc une décomposition de Fourier. Voilà, ce cours se termine. Merci.